c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne, Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour notre calendrier de l'Avent. Donc nous sommes samedi 10 décembre. Et aujourd'hui et demain, je pense, vous ne verrez pas ma tête parce que c'est week-end tranquille en famille. Et du coup, concrètement, voilà, je suis habillée en jogging avec un petit gilet tout simple. Pas maquillée, pas coiffée, rien du tout. D'habitude, je suis pas forcément maquillée dans mes vidéos, donc ça me gêne pas. Mais là, enfin voilà, je suis vraiment à la cool. Donc j'ai pas envie de vous donner des cauchemars et des visions d'horreur. C'est pas grave, on fait quand même notre vidéo sans problème. Donc, comme d'habitude, on va faire le colo ensemble et ensuite on va passer au calendrier de l'Avent, le mien loisir et le calendrier de l'Avent budget. Je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Alors, c'est parti, on va colorier ces petites moufles. Donc, moi, je les vois bleues. Je les vois bleues, pourquoi au début, la première couleur qui m'est venue, c'est rouge. Mais j'ai déjà mis, pardon, pas mal de rouge sur mon colo. Et vu que, il y a peut-être d'autres choses que je vais pouvoir faire bleu, mais il n'y en a pas tant que ça, je vais les faire bleus. Comme ça va me faire un rappel de couleur sur mon colo. Alors, déjà, je vais commencer par le crayon, comme d'habitude. Donc, je vais commencer avec le bleu d'Indantron, le PC 208. Donc, comme d'habitude, mes ombres. Et là, je vais quand même aller assez loin parce que je veux qu'elles soient assez foncées. Et il n'y a pas de bleu, bleu nuit, bleu marine, bleu noir dans les Prismacolor. Celui-ci, il paraît foncé, vous voyez, mais dès qu'on le dégrade, il est quand même assez clair. Du coup, moi, je veux qu'elle reste foncée, ces moufles. Donc, je vais faire une assez grosse partie avec celui-ci. Je vais avancer au fur et à mesure. Je vais faire tout le contour. Voilà. Parfois, je fais qu'un côté et je me rends pas bien compte jusqu'où je vais. Parfois, je vais pas assez loin. C'est rare que j'aille trop loin parce que justement, c'est un peu ma hantise. Mais du coup, là, de voir tout mon contour, je vois où je vais. Voilà. Ensuite, je prends le bleu d'outre-mer, le PC 902. En deuxième couleur, j'ai fait un combo 3 couleurs encore une fois. Là, pour les petites zones. Déjà, j'ai remarqué que quand je mets trop de couleurs dans mes combos, après, j'arrive plus trop à... Alors, c'est pas à gérer le dégradé, pardon. C'est, au bout d'un moment, il faut vraiment trouver les couleurs qui se mélangent bien. Et c'est vrai que 3, c'est quand même pas mal. Parce que... c'est plus facile forcément de trouver 3 couleurs qui se mélangent bien que 5, quoi. Voilà, je vais peut-être aller un peu plus loin. Là, j'ai laissé du blanc. Si je laisse du blanc, ça va faire trop clair. Et je vais finir avec le bleu céruléen clair, donc le PC 904. Je retourne dans mon foncé pour mélanger, mais pas trop loin, comme d'habitude. Parce que si je vais que au milieu, ça va faire une démarcation. Je me faisais avoir au début avec ça. Voilà. Ensuite, pour les manchettes, là. Alors, déjà, là, les traits, je vais les faire que avec le bleu foncé. Donc, le premier que j'ai pris, le PC 208. Mais je vais venir rajouter tout à l'heure du stickles dessus. Voilà. Et pour le reste, je vais prendre le bleu outre-mer. Un petit chouille. Pour faire des petites ombres.
et finir avec le dernier, donc le plus clair. Vous voyez que ça fasse quand même une différence par rapport aux gants. Là, c'est beaucoup plus clair en bas. Pour pas que ce soit identique, quoi. Voilà, je vais faire la deuxième après. Donc pour contourner, je prends toujours un Tuli Art. Donc toujours dans la collection Earth and Skin parce qu'en bleu, c'est que ceux-là que j'ai, surtout en bleu foncé. Donc je prends le 36, c'est le plus foncé que j'ai. Je contourne. Et là, je m'embête pas à contourner l'intérieur, enfin des petits traits, parce que je vais prendre, alors j'ai pas beaucoup de stickers bleus, j'ai que celui-ci, mais vu que c'est le même que je me suis servi pour le cadeau, je me suis dit que ça allait faire sympa. Et je mets ça sur les petits traits pour faire de la paillette. Voilà, et du coup, alors... Parfois, c'est pas toujours facile à appliquer, donc je prends la pointe d'un crayon et je l'étale un peu mieux comme je voulais. Alors, faut bien essuyer la pointe de son crayon après, hein, parce que si ça reste collé, bah, c'est de la colle, hein, donc c'est pas tip top. Et du coup, j'ai eu une idée, j'ai envie enfin de me servir des petites paillettes. Donc, j'ai pris les blanches rondes et j'ai envie d'en mettre quelques-unes. Si j'y arrive. Alors, j'ai pas pris de pince à épiler, on va voir. J'ai envie d'en mettre quelques-unes sur mes gants. Donc là, j'en ai mis quelques-unes sur ma table. J'ai pas de colle, donc je vais mettre une pointe de stickers là où je veux mettre les petits ronds. Mais vraiment une toute petite pointe. Pour que ça adhère, quoi, que ça colle tout simplement. Voilà, et du coup, comment je vais les attraper? Je vais essayer avec la pointe d'un crayon, vu qu'ils sont assez gras. Ça ferait peut-être l'effet d'un stylet, exactement. Hop, un peu comme du DP. Donc, je vais mettre mes petites paillettes. Hop, elles sont peut-être un peu grosses, on va voir. C'est un test. Mais je vous l'avais dit que j'avais envie de tester dans les colos ces petites paillettes-là. Et du coup, ça va me faire des petits gants à pois. J'en ai une qui me reste collée au doigt. Hop, voilà. Bon, je trouve que ça manque un peu de paillettes. Ça fait sympa, mais j'ai pris des ronds sans paillettes. Et je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que ça manque un peu de paillettes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon Stickles. Je me tâte à soit faire le contour de mon gant pailleté, soit rajouter... Non, si je rajoute un petit point de paillettes, ça va faire un peu too much. Donc je vais y aller tranquille. Et je vais contourner mon gant avec mon Stickles. Voilà, et là, ils me plaisent bien. C'est dommage, ils sont un peu grosses, ces paillettes. Ça fait des gros points, mais bon. C'est un test, on va voir ce que ça va donner. Donc, je vais faire le deuxième gant, du coup. Donc, je reprends les mêmes. Le bleu foncé en contour. Au début, je voulais vous faire le deuxième en accéléré, mais bon... Je vais perdre du temps au montage et quand vous voyez l'heure à laquelle j'ai posté cette vidéo, je n'ai pas ce temps. Parce que moi, je vois déjà l'heure qu'il est là et qu'il faut que je monte la vidéo et que je la poste. Espérons qu'aujourd'hui, YouTube va être rapide. Bon, le samedi, c'est pas gagné. Mais voilà, je préfère aller plus vite. Vous m'avez vu faire tranquillement le premier, donc là je vais aller un peu plus vite. Voilà, mes petits traits. Ensuite, je prends mon deuxième bleu. J'ai des paillettes blanches partout sur mes crayons.
Je suis désolée, hein, je me concentre pour aller assez vite pour pas que ça soit trop long pour vous et du coup je parle pas. Voilà, je prends ma dernière couleur. Hop, là ça se mélange complètement les deux, donc c'est génial. Ça fait trop joli, je trouve. Ça fait une autre couleur en fait. Voilà, ensuite je vais mettre mes petites paillettes qui sont pas pailletées d'ailleurs. J'en ai combien là? 6, 2, 3, 4, 5, 6. Je n'ai pas contourné. Ah, c'est ça le piège aussi parfois. Quand on fait un élément après l'autre. Vous voyez, je pense que j'aurais pas été en vidéo, j'aurais fait les deux d'un coup. Les deux moufles. Et j'aurais dû parce que là, je risque d'oublier certaines choses. Voilà. Du coup, je contourne ma moufle. Je fais mes petits traits. Hop. Et je pose mes paillettes. Et après, il me restera plus qu'à faire mon chiffre. Oh non, elle est moche celle-là. Elle est abîmée. Bon, faut que j'essaye de la retirer. Je l'ai pas vue, elle était loin sur ma table. J'essaye de pas gaspiller. Hein. Parce que bon, celle qu'il y a sur la table, faut avouer que je vais pas non plus m'amuser à les ramasser. Hein. Il y en a pas non plus une cinquantaine. Je suis en galère. J'ai pas de pince à dépée. Il me faudrait une pince là. Allez, opérons, chirurgienne. Yes! J'ai pas trop fait de dégâts en dessous. Non, ça va. Hop. Donc, j'avais dû en mettre une par là. Voilà. Là, je vois que j'en ai une autre sur ma table, mais elle est abîmée aussi. Je crois que j'en ai mis une de trop. Bon, c'est pas grave. Hein. Ça, c'est mon côté perfectionniste. Je voulais mettre le même nom. Ah, il y en a deux là, je crois. Bon, c'est pas grave. Le même nombre d'un côté et de l'autre, mais j'ai envie de vous dire, hein, voilà, c'est très bien comme ça. Ensuite, je prends mon Signo Uniball bronze, comme d'habitude, vu que je suis sur un fond couleur cuivrée. Je repasse sur mon chiffre. Voilà. Et pour finir, je prends mon stylo Craft Sensation de chez Action, que vous voyez dans toutes les vidéos en ce moment. Pour contourner ce petit chiffre, pour qu'on le voie bien. Voilà, mais bon écoutez, je pense qu'aujourd'hui c'est bien chargé, hein, on va laisser comme ça. Donc bah je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Alors, donc ça y est, on passe au calendrier de l'Avent loisirs, plaisir, enfin mon calendrier de l'Avent à moi. Donc il commence à se vider, hein. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte depuis le début, mais là j'ai rétalé un peu, mais j'avais des trous. Le 10, je le vois direct. Je ne l'ai pas fait exprès, mais il était sur le dessus. Donc aujourd'hui, on a un petit pro marqueur. Donc le numéro 10. Voilà. Hop, plus de suspense, hein, vous le savez maintenant depuis le premier jour. Les petits comme ça, ce sont des pro marqueurs. Et là, c'est un vert, c'est le zeste de lime. Donc un vert qui tire un peu vers le jaune. Alors là, comme ça, il fait assez fluo. Mais à mon avis, il n'est pas aussi fluo que ça. Je prends ma vieille feuille.
Non, il va être assez pâle. Quand je vois comment il est là, en plus, en séchant, il va s'affadir un petit peu. Donc voilà, ça me fait un vert vif assez clair et c'est cool parce que parfois pour faire des feuilles, des herbes, des trucs comme ça, eh bien je manque de vert. Hein. Le vert et le marron, c'est les couleurs que j'utilise le plus alors que pourtant c'est pas mes couleurs préférées. Mais je suis très contente. Donc je vous ai pas dit, c'est le G159, celui-ci. Voilà, et du coup, on va passer au calendrier de l'Avent budget. Donc aujourd'hui, on est le 10 et mon enveloppe 1 est encore ouverte. Mon enveloppe 1 avec le chiffre numéro 1. Alors, le 10. Le 10, je le vois pas. Je vois le 19 qui ressemble au 10. Ah, il est là. Il était juste devant moi. Le 10. Voilà, donc c'est un gros flocon comme ça. Et oui, c'est ça. J'allais dire, si ma mémoire est bonne, c'est 2 €. Donc aujourd'hui, on va mettre 2 €. Alors, normalement, j'ai dans mon portefeuille, mais vu qu'il me reste pas grand-chose, je clôture ma semaine demain. D'ailleurs, je sais pas si je vais la clôturer avant. Donc là, j'ai 2 €, mais c'est des pièces d'1 €, donc ça va pas le faire. Là, c'est un billet de 10, ça va pas le faire. Ah, puis j'ai pas pris mon autre. Ah non, j'ai pas pensé. Bah non, je peux pas prendre là-dedans. Alors mes défis, ils sont tous vides à part le défi des Sense que j'ai gardé. Bon, je reviens tout de suite. Bon, comme par hasard, pour une fois, j'avais pas pris celui-ci. Et c'est là-dedans, je pense que je vais prendre. J'avais une pièce de 2 €, je crois. Bah, c'est là. Dans Animaux. Ouais. Hop. Voilà. Donc ça, c'est une enveloppe au mois. Et du coup, là, j'ai encore de l'argent dedans parce que je dois emmener ma petite serpillière au toilettage à la fin du mois, le 23 ou oui, pas le 24 décembre, oui, le 23 je crois, ou le 22, je sais plus. Du coup, ça c'est la monnaie du vétérinaire, donc normalement j'en aurais pas besoin. Et donc je la mets dans mon calendrier. Hop, bon, au moins j'ai pas dû prendre dans mes défis de toute façon. Calendrier, moins 2, on est à 30, 60. De toute façon, j'ai vu rien dans mes défis. J'ai tout retiré pour ma boutique, donc je suis très contente pour ma boutique parce que du coup j'ai passé mes premières commandes fournisseurs. Hop, je mets la pièce de 2 €. Mais ça m'attriste de voir mes défis vides. Après, de toute façon, je m'étais dit que je les viderais en fin d'année pour repartir sur une nouvelle année. Donc, ce qu'il y avait dans les défis, soit je les aurais mis dans des épargnes à long terme, soit on s'en serait servi pour se faire plaisir. Bah là, vous voyez, hein, défi 1 et 2 €, il n'y a plus rien. J'ai tout vidé, tout est à la banque. Défi des 5 €, pareil. Moi qui étais presque arrivée à la fin, j'en ai plus. Il va falloir que je refasse des économies, mais c'est compliqué. Hein. Le mois de décembre, c'est un peu la dèche. En plus, moi, c'est un mois à 5 semaines, alors je vous raconte même pas comment ça va être long. Heureusement qu'il y a Noël entre deux pour se faire plaisir. Le défi des centimes, j'y ai pas touché, mais tout va partir dans la machine chez Leclerc pour notre repas du jour de l'an. Le défi des cents, c'est le seul que j'ai gardé parce que j'ai pas énorme dedans et que j'en ai besoin pour mon calendrier de l'Avent. Et j'avais mon défi Disney qui était hyper bien avancé, qui était à 60 € et que j'ai tout mis à la banque. Mais bon, j'avais pas le choix. Voilà, quand on ouvre une boutique, il faut bien acheter du stock et c'est toujours le premier stock qui est plus compliqué. Je sais bien que, voilà, si ça fonctionne et que j'arrive à vendre mon stock, je vais pouvoir en racheter un avec mes ventes et ainsi de suite. Et après, la machine est en route. Bref, j'arrête de vous saouler avec ma vie. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!